Alléluia, Yeshua est mon sauveur. Alléluia, Yahweh est mon refuge. Alléluia, Yeshua est mon sauveur. Alléluia, Yahweh est mon refuge. Il me donne la paix, il me donne la joie, il me tient par sa main, il me protège, il me donne la paix, il me donne la joie, il me tient par sa main, il me protège. Alléluia, Yeshua est mon sauveur. Alléluia, Yahweh est mon refuge. Alléluia, Yeshua est mon sauveur. Alléluia, Yahweh est mon refuge. Amen, amen. Frères et sœurs, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Ouais, j'aimerais encore vous partager aujourd'hui ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et le Seigneur m'a donné un chant que je viens de partager avec vous. Et j'espère que tout un chacun de nous, vous recevez les chants de la part du Seigneur. Et n'hésitez pas à les partager avec les frères et sœurs. Et parce que les choses que le Seigneur nous donne ne nous appartiennent pas. Le Seigneur nous donne pour nous encourager. Il veut à travers nous aussi pour encourager les autres. Et donc, n'hésitez pas à partager tout ce que le Seigneur vous donne, mes frères et sœurs. Et je vous exhorte au nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach à le faire. Comme Paul l'a dit, exhortez-vous les uns les autres. Et donc, je vais partager aujourd'hui avec vous un thème que nous avons besoin, surtout dans ce temps de la fin. Et le thème est la réconciliation. La réconciliation. Pourquoi la réconciliation? La réconciliation parce que Yeshua revient bientôt. Yeshua revient bientôt. Il viendra chercher une église sans tache ni ride que le Seigneur viendra chercher. Cette église qui n'a pas fléchi le genou devant les hommes. Cette église qui ne se conforme pas au temps présent. Cette église qui se purifie. Le Seigneur viendra bientôt chercher son assemblée. C'est pour cela nous devons nous réconcilier avec le Seigneur Yeshua Mashiach. Donc le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Ce soir, mes frères et sœurs, nous allons prendre, sans plus tarder, nous allons prendre la parole dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Nous allons lire le verset 10. Car si étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Elohim au moyen de la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, nous voyons ce que Paul dit ici. Il dit, car si étant ennemis, nous avons été réconciliés. Parce que, mes frères et sœurs, pourquoi Paul a dit cela? Nous étions tous ennemis par rapport aux choses du royaume, à cause du péché d'Adam. Donc, nous sommes devenus ennemis. Donc, nous avons perdu la gloire du Seigneur, parce qu'il est écrit dans Romains que tous ont péché et ont perdu de la gloire et sont privés de la gloire, pardon, ils sont privés de la gloire d'Élohim. Donc nous voyons que c'est le péché qui nous a éloignés de la gloire du Seigneur. Cette gloire que Adam avait dans le jardin d'Éden avec sa femme Ève. Donc à cause du péché, il a perdu cette gloire. Donc il est tombé dans le péché et ce péché règne sur les humains que nous sommes les descendants d'Adam. Donc ce péché d'Adam règne sur nous. Donc le Seigneur, comme il nous aime, donc pour pouvoir encore nous donner, pouvoir nous sauver, il est venu sur cette terre. Vous voyez, il est pouvoir restaurer ce que Adam avait détruit. Il est venu lui-même sur cette terre. Il a pris la nature humaine. Il est venu sur cette terre pour pouvoir nous réconcilier de nouveau avec lui-même à travers Yeshua Mashiach qui a donné sa vie à la croix pour nous. Donc c'est ce que la parole dit, car si étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Elohim
au moyen de la mort de son Fils. Donc vous voyez que nous sommes réconciliés au moyen de la mort de Yeshua Mashiach qui a coulé son sang pour nous. Vous voyez? Donc mes frères et sœurs, j'aimerais tout simplement vous encourager de ne pas vous laisser, mes frères et sœurs, et dominés par les hommes, comme si ce sont eux qui sont morts à la croix pour vous. Vous voyez? Donc avec Elohim au moyen de la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc si nous sommes sauvés avec lui, si nous sommes réconciliés avec le Père, donc automatiquement nous avons la vie éternelle. Vous voyez, nous avons la vie éternelle. C'est pour cela le Seigneur, l'objectif, la raison pour laquelle il est venu sur cette terre, c'est pour nous réconcilier avec le Père, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Vous voyez, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et le verset, nous allons lire le verset 11 aussi. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même en Elohim par le moyen de notre Seigneur Yeshua Mashiach, par le moyen duquel nous avons maintenant obtenu la réconciliation. Donc nous avons reçu la réconciliation au moyen de Yeshua Mashiach. Parce qu'il y a beaucoup qui disent aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent aujourd'hui qui disent que tout le chemin mène à la vie éternelle. Par ce passage, je vais vous dire, je vais vous confirmer que c'est faux. C'est seulement Yeshua Mashiach qui est le chemin. C'est seulement Yeshua Mashiach qui est le chemin. Donc nous sommes réconciliés au Père à travers Yeshua Mashiach. Si tu n'as pas Yeshua Mashiach dans ta vie, tu n'es pas réconcilié avec le Père. Aucune religion ne peut pas te réconcilier avec le Père. C'est Yeshua seul. Mes frères et sœurs, c'est Yeshua seul. Donc la parole est claire. Étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc la parole nous dit, ici dans Romains 5, le chapitre 10 au chapitre 11, je vais relire encore. Car si étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Elohim au moyen de la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même en Elohim par le moyen de notre Seigneur Yeshua Mashiach, par le moyen duquel nous avons maintenant obtenu la réconciliation. C'est par le moyen de Yeshua que nous avons obtenu la réconciliation. Ce n'est pas par les moyens de ces prophètes qu'on vous présente aujourd'hui. Ce n'est pas par le moyen de ton pasteur. Ce n'est pas par le moyen de ton apôtre. Ce n'est pas par le moyen de ton prophète. Mais c'est par le moyen de Yeshua Mashiach que nous sommes réconciliés de nouveau avec le Père. Mes frères et sœurs, parce que ce message, on en a besoin dans ce temps de la fin. Nous avons besoin d'être réconciliés avec le Père. Si tu n'es pas réconcilié avec Yeshua, tu n'auras pas la vie éternelle, mon frère, ma soeur. Donc, qu'aucune religion ne vous mente, que personne ne vous mente. Mes frères et sœurs, nous allons prendre encore un passage dans la Bible. Nous allons prendre encore un autre passage pour pouvoir comprendre ce que la parole nous dit. Nous allons aller dans le livre de Corinthiens. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 5. Nous allons lire le verset 18. Passage du verset 18. Passage du verset 18. Or, toutes choses viennent d'Elohim, qui nous a réconciliés avec lui-même par le moyen de Yeshua Mashiach, et qui nous a donné le service de la réconciliation. Mes frères et sœurs, nous voyons encore dans ce passage, or toutes choses viennent d'Elohim. Toutes choses viennent d'Elohim. Toutes choses ne viennent pas des hommes, des soi-disant hommes de Dieu, ou bien qu'on vous présente aujourd'hui, mes frères et sœurs. Toutes choses viennent d'Elohim, qui nous a réconciliés avec lui-même. Il nous a réconciliés avec lui-même, mes frères et sœurs. C'est lui qui nous a réconciliés avec lui-même. Vous voyez, donc il y a des gens qui disent aujourd'hui que c'est à cause de moi que le Seigneur t'a touché. C'est à cause de moi que tu es venu dans le Seigneur. Non, nous ne venons pas à cause d'un être humain vers le Seigneur. Vous voyez, nul ne vient au Père. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne le tire. C'est ce que Yeshua dit dans Jean chapitre 6 verset 44. Donc on voit que c'est le Père qui nous tire. Il utilise les êtres humains pour nous amener vers lui. Mais ces gens-là ne doivent pas servir des intermédiaires avec nous, entre le Seigneur. Ils ne doivent en aucun cas se glorifier en disant que c'est à travers eux que le Seigneur nous a touchés. Non,
que c'est à cause d'eux que nous sommes venus dans le Seigneur. Non, mes frères et sœurs, le Seigneur, il a dit clairement que je me suis révélé à ceux qui ne me cherchaient pas. Donc le Seigneur est venu, mes frères et sœurs, il est venu nous réconcilier lui-même. Hein? Il est venu nous réconcilier, hein? Avec lui-même. Hein? Qui nous a réconciliés avec lui-même par le moyen de Yoshua Mashiach. Par le moyen de Yoshua. Parce qu'il a revêtu la nature humaine. Il est descendu, il a laissé son trône. Il est descendu ici sur terre à cause de nos péchés. Vous voyez, pour nous réconcilier de nouveau avec lui. Il est venu en tant que Yoshua Mashiach. Voilà, ce passage nous montre clairement aussi que Yoshua est le véritable Elohim. Pour ceux qui doutent encore, mes frères et sœurs. Donc, vous voyez, pour nous réconcilier avec lui-même par le moyen de Yoshua Mashiach et qui nous a donné le service de la réconciliation. Il nous a donné le service ou le ministère de la réconciliation. Donc, en tant que chrétiens, nous avons reçu le ministère de la réconciliation, pas le ministère de la condamnation. Mes frères et sœurs, quand je vois beaucoup de serviteurs aujourd'hui, soi-disant d'Elohim, qui égarent le peuple d'Elohim et qui condamnent les gens par rapport à leur passé, ils les condamnent par rapport à leur passé. Le Seigneur ne nous condamne pas par rapport à nos passés. La parole nous dit clairement dans Acte 17 au verset 30 que Elohim, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les êtres humains maintenant à se repentir. Donc le Seigneur ne tient pas de temps d'ignorance, mes frères et sœurs. Nous étions ignorants par rapport aux choses de la croix, du royaume. Mes frères et sœurs, nous étions ignorants. Le Seigneur, il est venu lui-même, il savait cela. C'est pour cela qu'il nous a réconciliés avec lui-même. Il nous a réconciliés avec lui-même par le moyen de Yoshua Mashiach. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous dit que c'est lui, c'est à cause de lui que vous êtes venus dans le Seigneur. Non, mes frères et sœurs, le Seigneur fait ce qu'il veut. Il a utilisé des animaux dans la Bible. Il a utilisé un âne, mes frères et sœurs, pour reprendre le prophète Balaam. Le Seigneur est capable de tout. Il peut utiliser les arbres, il peut utiliser les animaux pour nous reprendre. Donc, s'il utilise les êtres humains ne doivent pas se glorifier. Toi disant que c'est grâce à eux, c'est grâce à eux. Non, c'est grâce au Seigneur Yoshua Mashiach que nous sommes venus à lui. C'est ça, mes frères et sœurs. Donc, nous avons reçu le ministère de la réconciliation, pas un ministère de condamnation. On voit des gens qui se disent pasteurs, apôtres, prophètes, hein, qui croient qu'ils ont reçu quelque chose de la part du Seigneur, donc ils s'enorgueillissent. Mes frères et sœurs, c'est comme s'ils n'ont pas reçu. La parole nous dit clairement que t'as-tu et que tu n'as reçu. Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Donc il ne faut pas te glorifier parce que tu es prophète. Il ne faut pas te glorifier parce que tu es apôtre. Il ne faut pas te glorifier parce que tu es, je ne sais pas, pasteur ou bien je ne sais pas. Hein? C'est ça, mes frères et sœurs. Parce que ce que tu as reçu, tu l'as reçu de la part du Seigneur gratuitement. Mes frères et sœurs, on voit des gens qui se comportent comme s'ils sont descendus du ciel. Ce qu'eux n'ont jamais péché. Or, la parole dit clairement que tous ont péché et sont éloignés de la gloire d'Elohim. Donc, nous étions tous des pécheurs, mes frères et sœurs. Donc, personne ne vient pas vous dire que non, que moi j'ai reçu telle chose de la part du Seigneur, je suis meilleur plus que toi. Non, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a tous appelés, chacun à son niveau. Vous voyez? Donc, c'est le Seigneur qui nous donne les dons, les talents que nous pouvons avoir, nous pouvons acquérir. Ça vient du Seigneur. Ça ne vient pas des hommes. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est pour cela qu'il a mérité cela. Non, c'est une grâce que chacun de nous a reçue de la part du Seigneur. Et cette grâce ne doit pas nous pousser dans l'orgueil, vous voyez, dans la méchanceté. Vous voyez, pour calomnier les frères et sœurs, pour parler mal des gens, hein, des choses que vous ne connaissez pas, les frères et sœurs. Donc, il faut vraiment avoir de l'amour, avoir d'humilité. Le Seigneur lui-même, il s'est humilié jusqu'à aller à la croix. Mes frères et sœurs, si nous voulons réconcilier les gens avec le Seigneur, si tu es serviteur d'Elohim, si tu es véritablement serviteur, tu dois avoir l'amour, la patience, la douceur pour pouvoir amener les gens vers le Seigneur. Il ne faut pas condamner les gens. Mes frères et sœurs, il y a des messages à cause de l'argent. On condamne les chrétiens aujourd'hui. Vous voyez, on condamne les chrétiens et à cause de l'argent, avec les messages erronés, les messages truqués, pouvoir détourner les enfants d'Elohim. Donc on va les condamner par rapport à leur passé. Or le Seigneur ne nous a pas donné le ministère de condamnation, nous avons reçu le ministère de réconciliation. Oui, nous sommes là, nous devons dénoncer le mal.
Si quelqu'un, nous devons demander, le Seigneur même, quand il est venu sur terre, il a dénoncé les pharisiens, parce que les pharisiens connaissaient la vérité, mais ils ont remplacé la vérité par leur propre tradition. C'est pourquoi le Seigneur les dénonçait. Vous voyez? Mais ceux-là qui sont dans l'ignorance, mes frères et sœurs, nous devons les témoigner l'amour, mes frères et sœurs. Nous devons les témoigner de l'amour par nos comportements. Parce que nous sommes tous faillibles, nous commettons des erreurs. Quand quelqu'un commet des erreurs, il faut le reprendre avec amour. Mes frères et sœurs, c'est ça ce que la parole nous dit, la réconciliation. Il est temps de nous réconcilier avec le Seigneur. Ce n'est pas le temps de chercher à se montrer qu'on est quoi que ce soit. Mes frères et sœurs, nous sommes rien. Nous ne sommes que poussière, nous ne sommes que vapeur. L'homme n'est rien. L'homme ne doit pas se glorifier, s'élever parce qu'il a reçu des dons, des talents de la part du Seigneur. Ces choses-là, nous l'avons reçu gratuitement. Nous ne devons pas nous glorifier de toutes ces choses-là, mes frères et sœurs. Donc, le verset 19. Parce qu'Élohim étant en Mashiach, réconciliant le monde avec lui-même, en ne leur imputant pas leur faute. En ne leur imputant pas leur faute. Le Seigneur, vous voyez, en ne leur imputant pas, le Seigneur ne nous impute pas nos fautes, mes frères et sœurs. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et tu te dis, prophète, apôtre, pasteur, quelle parole tu as reçue? La parole de condamnation? Quelle parole tu as reçue? La parole qui pousse les gens à vivre sur cette terre éternellement? La parole qui cherche de l'argent? Tu as reçu quelle parole? La parole dit ici que nous avons reçu la parole de la réconciliation. Voilà le message que nous devons prêcher. Vous voyez, la parole de réconciliation, l'évangile de la réconciliation. Nous devons parler de Yoshua. Nous devons témoigner l'amour de Yoshua vis-à-vis des êtres humains, vis-à-vis des frères et sœurs, vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous devons avoir la douceur, la patience, mes frères et sœurs, pour pouvoir les amener vers le Seigneur. C'est ce que la parole nous dit. Donc, on va au verset 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Mashiach, comme si Elohim nous exhortait par notre moyen. Nous vous supplions pour l'amour du Mashiach. Soyez réconciliés avec Elohim. Car celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché pour nous, afin que nous devenions justice d'Elohim en lui. Donc seul le Seigneur qui n'a pas connu le péché. Donc nous sommes des pécheurs. Quand on voit des gens qui ont reçu les choses de la part du Seigneur, ils se comportent comme si eux, ils n'ont jamais péché. C'est comme ils sont tombés du ciel. Vous voyez, et comme ils n'ont rien, ils n'ont jamais péché. Donc nous étions tous des pécheurs. C'est seul le Seigneur Yoshua qui n'a pas connu le péché. Seul le Seigneur Yoshua qui est parfait. Nous sommes parfaits en Yoshua Mashiach, mais nous avons nos faiblesses en tant qu'humains, en tant qu'êtres humains. Vous voyez, donc tout ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Il nous a donné, transmis ses pouvoirs pour faire quoi? Pour aller évangéliser, pour amener les âmes vers lui. Non pas pour nous glorifier, non pas pour nous démontrer que nous avons la monopole sur la parole. Non, personne n'a la monopole sur la parole. Mes frères et sœurs, vous voyez, on voit des gens qui viennent avec des visions charnelles, soi-disant de venir du Seigneur, pour imposer ça aux frères et sœurs. Vous voyez, si les gens ne sont pas d'accord, ils vont les combattre, mes frères et sœurs. Vous voyez, mais c'est ça, c'est quel genre de ministère? Ce n'est pas ça ce que la parole nous dit, le ministère de la réconciliation. Nous devons prêcher l'évangile qui doit réconcilier les gens, qui doit amener les gens à l'humilité, qui doit amener les gens vers le Seigneur, qui doit montrer le chemin qui mène vers le royaume, mes frères et sœurs. Donc, c'est ça ce que la parole nous dit. Nous allons prendre encore un autre passage. Nous allons prendre un passage pour pouvoir comprendre les choses là. Dans Tite, nous allons prendre un passage dans Tite. Et Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1er. Tite, ou bien Titos, chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 1er. Rappelle-leur d'être soumis aux chefs et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à faire toutes sortes de bonnes actions, de ne calomnier personne, d'être non agressive, doux et montrant une parfaite douceur envers tous les humains. Car nous aussi, nous étions autrefois dénués d'intelligence, rebelles, égarés, esclaves de divers désirs et plaisirs, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Vous voyez ce que la parole nous dit ici. Donc la parole est claire ici. Paul dit à Titos ici, rappelle-leur d'être soumis aux chefs et aux autorités. Voilà, vous les conducteurs, soi-disant, vous les apôtres, vous les prophètes,
vous les pasteurs, vous les évangélistes, je ne sais pas, les frères et sœurs, regardez ce que la parole rappelle d'être soumis aux chefs et aux autorités. Voilà, d'obéir, d'être prêt à faire toutes sortes de bonnes actions. Toutes sortes de bonnes actions. Quelles sont vos actions? Quelles sont vos actions? Calomnier les gens, parler mal des gens, juger les gens sans même les connaître, dire des choses mal sur des gens, et que vous n'avez même pas eu de discernement. Vous voyez, on voit ces choses-là aujourd'hui. De ne calomnier personne. La parole est claire. On voit des soi-disant serviteurs d'Élohim qui calomnient les frères et sœurs. Vous voyez, d'être non agressifs, qui sont agressifs. Agressifs, mes frères et sœurs. Doux, la douceur. Doux, et montrant une parfaite douceur. Doux, et montrant une parfaite douceur envers tous les humains. Envers tous les humains. Voilà ce que la parole nous dit. Voilà ce que la parole nous dit. Pas seulement entre les frères et sœurs, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites aujourd'hui. Quand ils sont entre les frères et sœurs, ils se montrent là comme ils sont des véritables enfants d'Élohim. Mais quand ils sont devant les gens de ce monde, ils se comportent très très mal. Vous voyez, envers tous les humains, c'est ce que la parole dit. Car nous aussi, nous étions autrefois dénués d'intelligence. Donc, c'est ce que je venais de dire. Nous étions autrefois comme ça. Pas parce qu'aujourd'hui le Seigneur t'a touché, il t'a donné des dons, il t'utilise que tu vas commencer maintenant à calomnier les frères et sœurs. Tu vas commencer maintenant à faire comme si toi tu es tombé du ciel, mon frère, ma soeur. Vous voyez, vous les conducteurs, vous voyez, vous croyez que parce que le Seigneur vous utilise, que vous êtes meilleur plus que les autres. Non. Vous voyez, donc vous étiez aussi comme ça, c'est une grâce. Et cette grâce-là doit nous amener à l'humilité. Et nous devons être humbles pour pouvoir amener les gens vers le Seigneur. Par nos comportements, par nos manières de parler. Mes frères et sœurs, vous voyez, et montrant une parfaite douceur envers tous les humains. Car nous aussi, nous étions autrefois dénués d'intelligence, rebelles, égarés, esclaves de divers désirs et plaisirs, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Voilà, nous étions dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on ne peut plus le faire parce qu'on a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous aide à surmonter les épreuves, à résister devant ces choses-là. Mais c'est une grâce. Tu ne dois pas te glorifier, mon frère, ma soeur. Vous voyez, donc c'est le temps que nous devons nous réconcilier nous-mêmes avec le Seigneur et à travers nous que le Seigneur réconcilie les âmes avec lui, mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. C'est le message du temps, mes frères et sœurs. Voilà, mes frères et sœurs. Mais quand la bénignité d'Élohim, notre Sauveur, et son amour pour les humains sont apparus, il nous a sauvés. Le Seigneur nous a sauvés à cause de son amour, mes frères et sœurs. Vous voyez, il nous a sauvés au temps convenable que lui-même il a prévu. Donc nous devons avoir la patience qui nous enseignons les gens, qui nous prêchons l'évangile. Si les gens ne nous comprennent pas, on ne doit pas se moquer d'eux. On ne doit pas les forcer, on ne doit pas les injurer. On doit user de la patience parce que le Seigneur lui-même use aussi la patience envers nous, mes frères et sœurs. Vous voyez, c'est ça la parole. Non sur la base des œuvres de justice que nous aurions faites. Non sur la base des œuvres de justice que nous aurions faites. Personne n'a rien fait de bon pour recevoir cette grâce, cette don, cet talent. Personne n'a rien fait. C'est une grâce tout simplement. Mais selon la miséricorde, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, ne vous glorifiez pas des dons, des talents que vous avez reçus. Parce que un jour, là, chacun va se présenter devant le Seigneur. Un jour, ça fait longtemps, j'ai fait un songe. Et dans le songe, et ça concerne les temps de la fin. Et même dans le songe, je disais, et les dons, les talents là, il y a une parole, une voix qui me disait que tout c'est fini, que c'est fini. Tout ça là. Parce qu'au ciel, je ne vais pas prophétiser au ciel. On ne va pas prophétiser au ciel. On ne va pas utiliser les dons, les talents. Ces dons, ces talents, le Seigneur nous a donnés sur cette terre. Sur cette terre, non pas pour nous glorifier, pour nous élever. C'est pour nous amener dans l'humilité. C'est pour nous réconcilier nous-mêmes d'abord avec le Seigneur. Et à travers cela, le Seigneur aussi veut toucher les autres, mes frères et sœurs. Donc j'aimerais vraiment vous encourager, mes frères et sœurs. Donc le Seigneur est à la porte. Ce n'est plus le temps de chercher à calomnier les frères et sœurs. Ce n'est pas le temps de chercher à faire du mal aux gens, mais chercher à vous réconcilier vous-même avec le Seigneur et à travers vos comportements que le Seigneur touche les âmes, mes frères et sœurs. Vous voyez,
Donc c'est ça, c'est très important mes frères et sœurs. Donc nous allons lire encore un autre passage, dans 2 Corinthiens, chapitre 8, nous allons lire verset 5. Voilà ce que la parole nous dit. Et non seulement comme nous l'avions espéré, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous, par la volonté d'Élohim. Voilà ce que Paul dit ici, mes frères et sœurs, aux Macédoniens. Je peux lire à partir du verset 1er pour la bonne compréhension. 2 Corinthiens 8, à partir du verset 1er. Or, nous vous faisons connaître, frères, la grâce d'Élohim donnée aux assemblées de la Macédonie. Parce que dans une grande épreuve de tribulation, leur joie débordante et leur profonde pauvreté ont abondé dans la richesse de leur libéralité, selon leur pouvoir, parce que j'en suis témoin, même au-delà de leur pouvoir et volontairement. Nous supplions avec beaucoup d'instance de recevoir la grâce et la contribution volontaire de ce service en faveur des saints. Et non seulement, voilà le verset qui m'intéresse, le verset 5, et non seulement comme nous l'avions espéré, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous. Ils se sont eux-mêmes d'abord donnés au Seigneur. Par quoi? À travers le message que Paul prêchait. Vous voyez, à travers le message que Paul prêchait, donc les gens se sont, les Macédoniens se sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur. Et après maintenant, à Paul et les autres. Vous voyez pas le message, parce qu'ils ont reconnu que le message qu'ils prêchaient, ça vient du Seigneur. Ils se sont eux-mêmes donnés d'abord au Seigneur. C'est ça ce que nous devons faire. On voit les prédicateurs qui poussent les gens à se donner à eux. Vous voyez, c'est le contraire que nous voyons aujourd'hui. Nous prêchons un message. Le message que nous prêchons doit amener les gens d'abord vers le Seigneur. Et le Seigneur a son tour maintenant qui va montrer aux gens avec qui ils doivent prier, avec qui ils doivent aller. C'est comme ça, mais aujourd'hui, c'est le contraire. On voit les messages qui sont prêchés pour amener les gens vers les hommes, premièrement. Et c'est ça l'erreur, mes frères et sœurs. C'est ça l'erreur. Paul a dit clairement, et non seulement comme nous l'avions espéré, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté d'Élohim. Voilà, mes frères et sœurs. C'est ça. Prêchons le message qui va pousser les gens à se donner eux-mêmes d'abord au Seigneur, mes frères et sœurs. Pas à vous. Pas à vous, mes frères et sœurs. Donc c'est ça, mes frères et sœurs, le ministère de la réconciliation. Le Seigneur veut réconcilier son assemblée, mes frères et sœurs. Nous allons lire le dernier verset. Un dernier verset je crois, dans Colossiens. Nous allons lire dans Colossiens. Colossiens chapitre 3. Nous allons lire le verset 13. Colossiens chapitre 3. Nous allons lire le verset 12 au verset 13. Ainsi donc, comme des élus d'Élohim, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bénignité, d'humilité, de douceur, de patience. Voilà ce que Paul dit ici aux Colossiens. Ainsi donc, comme des élus d'Élohim, des élus, vous êtes des élus d'Élohim, vous êtes des serviteurs d'Élohim, vous êtes des conducteurs. Eh bien, regardez ce que la parole dit ici. Comme des élus d'Élohim, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bénignité, d'humilité, l'humilité, mes frères et sœurs, de douceur, de patience. C'est ce que la parole dit. Vous supportant les uns les autres et vous pardonnant réciproquement. Nous devons nous supporter les uns les autres. C'est ça, parce que nous n'avons pas le même niveau. Nous n'avons pas la même manière de comprendre les choses. Le Seigneur nous élève, Dieu, chacun à son niveau. Vous voyez? Donc, si quelqu'un n'est pas encore arrivé à ton niveau, il ne faut pas le regarder comme lui ne connaît rien, lui ne doit pas me conseiller, il n'a rien à me dire. Non, le Seigneur peut utiliser les faibles, parce que Paul disait que la puissance s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. La puissance d'Élohim s'accomplit dans la faiblesse. Vous voyez? Donc c'est ça, mes frères et sœurs. Donc on voit les conducteurs sont devenus orgueilleux. Ils ne veulent plus écouter les frères et sœurs. Vous allez, vous rentrez dans une assemblée, c'est le pasteur qui est le maître là-bas.
avec sa femme, ou bien je ne sais pas, avec le groupe, l'équipe qui est devant là-bas. Donc ils sont eux qui sont les maîtres là-bas, et ils sont eux qui doivent tout dire. Donc vous n'avez pas la parole, vous n'avez rien à leur dire. Même s'ils se méconduisent, personne n'a le droit de leur parler. Vous voyez, parce qu'ils croient qu'ils sont au-dessus des gens. Vous voyez, mes frères et sœurs, regardez ce que la parole dit. Nous devons nous supporter les uns les autres. Hein? Nous devons nous supporter les uns les autres. Hein? Quand les gens, les faiblesses des frères et sœurs, nous devons les supporter. Hein? Supporter les uns les autres et vous pardonnant réciproquement. Voilà, le pardon, nous devons libérer le pardon. Hein? Pardonnons, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, si tu es calomnié, blessé par qui que ce soit, libère le pardon. Pardonne-le. Pardonne les gens, mes frères et sœurs. Priez pour nos ennemis, c'est ce que la parole nous dit. Vous voyez, hein, nous pardonnons les uns les autres. Si l'un de vous a une plainte à porter contre quelqu'un, comme le Machia vous a pardonné, vous aussi faites de même. Comme le Machia vous a pardonné, vous aussi faites le même, mes frères et sœurs. Donc c'est ça, mes frères et sœurs. Donc mes frères et sœurs, et nous devons vraiment nous accrocher vraiment à la parole. Nous devons vraiment nous réconcilier avec le Seigneur, surtout dans ces temps de la fête, parce que le Seigneur est à la porte. Et c'est le ministère de la réconciliation que nous avons reçu. Nous n'avons pas reçu le ministère de la condamnation. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, à user de patience, d'humilité, de douceur. Et c'est ça ma prière que je demande au Seigneur chaque jour, mes frères et sœurs. Donc c'est ça, et la maîtrise de soi, tout ça là, mes frères et sœurs, c'est très important. Donc, prêchons le message qui doit réconcilier les gens avec le Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de tout un chacun de vous. Soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur, Yoshua Mashiach. Amen.